Pourquoi n'as-tu pas toujours réussi à traverser cette étape de ta vie? Pourtant, tu crois avoir toutes les opportunités. Tu as du soutien, tu es intelligent, mais malgré tout, tu sens toujours que quelque chose bloque. La vérité, c'est que tu ne sais plus où tu vas. Oui, tu avances, mais sans direction intérieure. Et quand tu ne sais pas où tu vas, toutes les routes te donnent l'impression d'être perdu. Dans cette vidéo, je vais en 4 étapes t'aider à trouver ton chemin de vie. Pas celui que les autres attendent de toi, mais celui qui t'appartient vraiment. Bienvenue sur Contraste Positif, la chaîne où le coaching d'affaires rencontre le développement personnel. Ici, on parle de mindset, de leadership, de réussite et de transformation intérieure. Si cela t'intéresse, abonne-toi. Je suis Alex Koufo, coach entrepreneur, passionné par l'évolution humaine. Et il y a quelque chose que la vie m'a enseigné. Ton chemin, ce n'est pas quelque chose que tu trouves à l'extérieur. C'est quelque chose que tu réveilles à l'intérieur. Étape 1. Pourquoi tu te sens perdu? Pourquoi tu te sens bloqué? La plupart des gens n'ont pas perdu leur chemin. Ils ont perdu plutôt leur connexion intérieure. Et c'est ça que toi aussi tu as perdu. Si aujourd'hui tu sens que tu continues à tourner en rond, si tu sens que tu ne parviens plus à évoluer, tu as perdu cette connexion avec ton être intérieur. Depuis ton enfance, on t'a appris à écouter les parents, les professeurs, les amis, la culture et tout ce qui va avec. Mais personne ne t'a jamais appris à t'écouter toi-même. Tu finis par suivre des chemins qui ne sont pas les tiennes. Tu finis par poursuivre des rêves qui ne te ressemblent pas. Tu vis selon les attentes qui n'ont jamais été les tiennes. Puis un jour, ton âme commence à parler. Elle murmure. Ce n'est pas ma route, ce n'est pas ma mission, je ne me connais pas. Cette sensation de malaise intérieur, ce n'est pas un problème, c'est un appel. Étape 2, les signes que tu n'es pas sur ton chemin. Si tu veux savoir vraiment que tu n'es pas sur ton chemin, voici les signes qui ne mentent jamais. Tu es fatigué, mais pas physiquement. Tu es vide, mais tu ne comprends pas pourquoi. Tu fais beaucoup, mais rien ne te nourrit. La fatigue du corps se soigne avec le repos, mais la fatigue de l'âme se soigne avec la vérité. Je le sais parce que je l'ai vécu. J'ai emprunté des routes qui n'étaient pas faites pour moi. Je travaillais pour gagner ma vie, alors qu'au fond, j'étais né pour résoudre des problèmes, pour inspirer, pour transformer les autres. J'ai essayé de rentrer dans des cadres confortables, alors que ma nature, c'était d'aider les autres à sortir de leurs. Chaque fois que je m'éloignais de qui j'étais, la vie me rappelait à l'autre, par l'inconfort. Par cette résistance intérieure impossible à ignorer. Mais une chose formidable, c'est que l'âme ne crie jamais, elle murmure. Mais si tu ignores ces murmures, elle finit toujours par te rattraper. Étape 3. Comment trouver ton chemin? Cela n'est pas compliqué, c'est juste profond et surtout personnel. Voici 3 repères puissants. 1. Écoute ce qui te fait vibrer. Chaque être humain naît avec une vibration particulière. Quelque chose qui t'appelle à l'intérieur. Cela est souvent l'indice le plus clair de ta mission. Demande-toi, qu'est-ce qui me rend vraiment vivant? Quelle est cette chose qui me donne de l'énergie? Quelle est cette chose que je pourrais faire, même sans être payé? Ton chemin n'est pas dans ce que tu supportes, il est dans ce que tu nourris naturellement. 2. Observe les signes que la vie t'envoie. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la vie parle. Elle parle à travers les synchronicités, à travers les intuitions qui ne te lâchent pas, à travers les obstacles qui reviennent sans arrêt. À l'époque où j'avais mon garage, je me faisais braquer jusqu'à 3 fois par semaine. J'ai gagné des millions, mais j'étais tout le temps profondément malheureux. C'est bien après que j'ai compris que ce n'était pas de la malchance, c'était une direction, c'était un message, c'était un rappel. Tu n'es pas à ta place. 3. Regarde tes blessures. Ton chemin n'est pas seulement lié à tes talents, il est aussi lié à tes blessures. Ce que tu as souffert, ce que tu as traversé, ce que tu as appris dans la douleur, tout cela fait partie de ton appel. La guérison personnelle est souvent la première étape vers ta mission dans ce monde. Étape 4, la dimension spirituelle. Ton chemin de vie n'est pas quelque chose que tu inventes, c'est quelque chose que tu dévoiles. Il est déjà là, il attend juste que toi, tu sois prêt. Le chemin apparaît toujours au moment exact où la personne que tu deviens peut enfin le suivre. Quand tu t'alignes, quand tu écoutes, quand tu avances, la vie coopère. Elle t'ouvre les portes, elle place les bonnes personnes
Elle te retire dans ce qui ne te correspond pas. Elle te repositionne au millimètre près, là où tu dois être. Ce n'est pas de la magie. C'est comme ça que Dieu a choisi de gouverner son monde. En réalité, tu n'as pas besoin de connaître tout le chemin. Tu as besoin de voir juste le prochain pas. C'est comme traverser un long tunnel au milieu de la nuit. Tu avances pas parce que tu vois la fin, mais parce que tu sais qu'il y a de la lumière au bout. Ton chemin n'est pas devant toi, il est à l'intérieur de toi. Et chaque fois que tu fais un pas vers la vérité, la vie t'ouvre des portes suivantes. Le pire choix que tu peux faire, c'est de rester immobile. Le meilleur de tous les choix, c'est d'avancer vers ce qui t'appelle. Tu trouveras ton chemin le jour où tu décideras enfin d'écouter ta propre voix. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu attends pour commencer ce voyage? C'est très passionnant. Partage cette vidéo à une personne qui cherche encore sa direction et abonne-toi pour continuer ton chemin vers ta meilleure version. C'était Alex Kofon. Écoute ton cœur, lui seul connaît les réponses.